je peux vous dire qu'il a un palmarès important. Allez, Anderson Clayton du Brésil. Clayton, son surnom c'est Pantera. Il nous vient du Brésil. Voici Anderson Clayton pour le Brésil. Allez, Anderson Clayton, c'est un garçon qui s'est préparé bien dans les Vosges à Alex, 9 kg 300. Il va faire son entrée, Anderson Clayton, pour ce combat professionnel avec, paraît-il, Bernard, un puncher. Uniquement, oui, a priori, avec un palmarès très impressionnant, puisque 90% de ses victoires sont avant la limite. A priori, boxeur brésilien. Elle est sympa cette image. Regardez Anderson Clayton qui a pris plaisir d'ailleurs de séjourner dans les Vosges. Il est en train d'arriver, celui qu'on surnomme la panthère, tout simplement parce qu'il a les grilles de la panthère sur son visage. C'est lui avec son coach qui est présent. Ils ont fait une semaine de préparation. Et attention, ça me semble quand même costaud. Un garçon qui a l'air très très bien préparé et qui a l'air extrêmement musculeux. C'est vrai que quand on voit déjà uniquement que les bras, on comprend pourquoi ça doit frapper. Oui, parce qu'on l'a vu sur un sac en train de s'entraîner, ça fait mal. Après, ça tape. Dans quelques instants, alors que les drapeaux sont soulevés. Plus de 43 Madaline, une tradition de préparation. Il y a 12 rounds à faire, ils sont prêts pour 20, 25, voire même 30 rounds s'il le faut. Et vous allez le voir, Coco Madali qui était à la pesée à 68 kg 900, ce qui veut dire qu'il est dans son poids de forme, il a été bien préparé et il est très très bien affûté. Vous voyez juste derrière la ceinture mondiale qui est là et il tient à la garder cette ceinture. Bien évidemment, elle était difficile à aller chercher. C'est un long parcours, un long chemin et maintenant qu'il est là, ça va être très très compliqué à le récupérer. Patrick Pretini qui porte la ceinture mondiale en espérant effectivement la conserver. Sébastien Madani, le public ici est debout pour ovationner le boxeur de Rumilly. Un boxeur, on a suivi toute sa carrière. Et l'équipe de vous dire quel bonheur de le voir à 32 ans avec encore cette soirée exceptionnelle. C'est vrai, et en plus un garçon très sympa, des gens très gentils et qui fait vraiment honneur à son sport. Ouais, il fait honneur, d'autant plus qu'il s'est très très bien préparé pour ce combat. Vous voyez, regardez les griffes à l'écran, on est en train de le voir, la panthère. Avec le public rumilien qui applaudit effectivement sportivement cet adversaire qui est redoutable. Qui est redoutable. Et qui est déjà très attendu. On le voit. De Sébastien Madani, mais c'est vrai qu'il fait plaisir à la France, il fait plaisir également au pays d'origine. Je sais qu'il y a un petit village en Algérie, on les salue, qui sont en train costaud, ce garçon Anderson Clayton, vous le voyez là, qui est en train de se préparer. On le ramène avec nous. Allez, 2 mots sur cette soirée exceptionnelle, Monsieur le Président. C'est formidable d'avoir un public aussi nombreux. Bon, hier, j'étais à Lyon, et hier soir, il y avait la moitié de personnes à peu près. Mais aujourd'hui, ça fait quelque chose et ça fait chaud au cœur. Ouais, vous voyez que les Savoyards aiment la boxe. Absolument. Allez, deux mots, parce que pareil, on est très très heureux avec François Pirot qui est là, avec Loïc, avec Quentin, avec Damien, et bien de vous proposer cette soirée. Allez, ça commence. Il a raison Coco, parce qu'on sait, la panthère c'est le puncher. Exactement. Lui, il ne finit pas ses combats d'habitude. Puis dans cette première prise, on veut être prudent, jauger son adversaire, voir ce qui va se passer. Surtout que comme Clayton de Fuki, il va être obligé de lui rentrer dedans à un moment ou à un autre, s'il veut chercher le coup efficace. Allez, vous l'avez compris, Sébastien Madani, culotte verte. Un petit problème avec
avec la corde. On aurait prévu, et puis avec un coup qui aurait été légèrement dans le dos de Sébastien. Allez, ça commence très très fort. Regardez le public qui s'enflamme ici au gymnase de l'Albanais. Sur ce premier round, c'est en direct, c'est sur TV8 Mont-Blanc. C'est un titre champion du monde qui est en jeu. WBF. Combat qui est déjà part sur un bon rythme. Bien sûr que le groupe d'observation, c'est un groupe d'observation qui cadence déjà beaucoup. C'est ce que je vois, je vois Coco Madani qui a l'œil déjà, oui. Ah ouais, c'est impressionnant, ce qui veut dire qu'il cogne, il cogne Clayton. C'est clair qu'il y a des crochets droits qui sont... Il est efficace des deux mains, c'est clair que c'est... Il le voit, le Brésilien, il le voit. Il le fait. Ah, il a été touché sur l'arcade tout de suite. Oui, très peu. Ah, c'est embêtant pour un boxeur. Oui, parce que là, à partir de... Si Clayton continue à viser la tête qui est déjà rentrée, au bout d'un moment, Sébastien va pouvoir arriver des coups sur cette partie-ci de son visage. Donc il est beaucoup plus compliqué à parer. Et on n'a pas vu le coup, c'est ça qui est c'est ça, il faut dire que Clayton est très rapide de bras. L'arbitre va demander au médecin, c'est ça. Le médecin également. Voir si on peut continuer. Donc c'est en direct, c'est sur TV8 Mont-Blanc avec le début de combat. Il est bien touché, le match. Oui. Bien touché à l'œil. On le voit, ce qui veut dire que là, il va falloir essayer d'aller vite. C'est ça, oui, voilà, parce que là, à partir de maintenant, ça peut s'arrêter à peu près à n'importe quel moment. Et ben voilà, c'est comme ça que ça se passe quand on est dans des combats, vous voyez. C'est parti pour 12 rounds, mais là, pour l'instant, le premier round, eh bien, est un peu à l'avantage de Clayton. Oui. C'est lui qui a touché. C'est lui qui a pris son rythme, qui touche. Qui est là et qui constate quand même. Tiens, regardez, on voit l'image là, merci à l'organisateur. Le flacon d'argent qui permet de diminuer l'hématome avec de la glace. Il faut reconnaître que dans son camp, il y a quand même le monsieur qui est en bleu est un grand soigneur de la boxe professionnelle, puisque ça a été un des cutman aux États-Unis. Donc c'est comme monsieur Action. Ouais, c'est vrai que ça fait effet finalement. Regardez avec. Oui. En pleine discussion avec Christophe Robert, l'arbitre, devant les camiers Anderson Clayton. Décalé. Alors on attend, on va essayer d'aller attraper Sébastien Madani. Donc, avec ce combat que vous voyez bien, se termine avec la victoire de Anderson Clayton. C'est une décision qui a rendu à la fois l'arbitre et puis c'est vrai que l'adversaire est choisi par les instances internationales. Complètement, il y a tout au long de l'année un classement mondial qui évolue en fonction des victoires et des défaites de chacun. Et donc je vous ai... Ils ont toujours la même traduction. Bon bref, on va pas revenir dessus. Bon, quoi qu'il arrive, la ceinture elle est partie, bah ça faut l'admettre. Là je peux pas dire qu'elle est partie, il n'y a pas eu de combat donc... Sélection évidemment dans le camp, mais regardez le public quand même qui est là et qui applaudit, encourage et puis c'est ça qui fait plaisir finalement dans cette soirée. Ouais. Tout à fait. Ouais. Le public n'a pas crié, s'est bien comporté et ils sont aussi déçus que nous parce que c'est l'accident. Ouais. Bernard, une petite réaction également. Ouais. Que dire, oui, c'est vrai que José Clayton a été précis, est un excellent boxeur et la ceinture est partie. Ce combat a été explosif.